fois là-bas. Vas-y, passe. Vous parlez vous connaissez pas bien ce qu'on appelle la presse. Moi j'ai vu les papiers là, je savais que Non, pas de temps en temps, tu regardes tout le temps. C'est ça. Il dit tu regardes de temps en temps. on s'installe là. Quand on parle de tiers-monde, j'ai la tête qui gonfle, la tension qui monte, parce que dans les noms, il y a tas de fortune qui y abondent. Mais à chaque seconde, plus d'un monde tombe, plus d'un autre succombe, et la route qui mène au développement s'avère foutrement longue. Comment avancer quand dans les caisses de l'État, les mains se trempent? Quand ceux qui nous dirigent sont les premiers qui nous trompent. Je parle de ces ganaches qui gambillent sur le zeï du pays, qui nous pillent, nous poussent dans l'abîme avec leur fumisterie. Avec leur démagogie devenue aujourd'hui secret de polichinelle. Ils nous ont promis terre et ciel qu'on allait voir le bout du tunnel. Mais chaque jour, les mêmes problèmes, les mêmes galères, les mêmes peines, les mêmes misères qui se déchaînent et l'évolution sans cesse freine. Les jeunes ne savent plus quelle personnalité prendre pour modèle, car la médiocrité et l'imbécilité avancent de plus belle. On ne sait plus quel métier exercer, la corruption est à l'excès, le geste qui sauve et si t'es complexé, t'as pas l'accès. On a voulu parler de nos besoins, ils ont dit qu'on fait du foin. Qu'ici ne parlent que ceux qui sont grands ou à défaut, tu fermes ton groin. Mais pour être grand dans mon pays, il faut piller les deniers publics. Et c'est l'exemple qu'on nous montre dans les hautes sphères de la République. On nomme certains fumistes comme ministres, dommage que j'ai pas la liste. Et pour l'installation, les millions surgissent pendant que le peuple glisse. Le service pour l'intérêt personnel et non commun a pris le dessus, c'est pour ça qu'on se retrouve dans le coma. Ce pays tue les jeunes, oui, ça Valsero l'a déjà dit. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas de radis qu'on va dire que le Cameroun n'est pas le paradis. Vous voulez que je vous dise? Je me suis réveillé très mal, j'ai même pas dormi ce soir. Comment voulez-vous qu'on ait des rêves quand on n'a même plus de sommeil? Je suis indigné, oui, qu'est-ce qui s'est passé à Kumba? Des enfants exécutés de manière arbitraire. Mais qu'est-ce qu'on vit là? C'est l'horreur, c'est l'enfer. Oui, je suis devant une salle de classe. Je suis devant une salle de classe, c'est pas un combat, mais c'est symbolique. Symbolique pourquoi? Oui, parce que ces enfants ne demandaient qu'à avoir du savoir. Ils cherchaient des connaissances. Ils n'avaient pas d'armes, ils avaient des stylos. Mais j'ai envie de dire, des fous furieux, des malades, ont décidé d'exécuter ces enfants. Oui, d'arracher la vie des innocents pour une cause
qui depuis un temps devient de la folie. Oui, d'accord, vous êtes partant pour une séparation de l'État, oui. Mais allez-vous gouverner les cadavres? Avez-vous des enfants? Quand vous posez un acte pareil, quand vous rentrez chez vous, vous regardez droit votre femme ou des enfants si vous en avez. Je dis non. Il faut que ça cesse. C'est vrai que ce n'est pas le premier cas. On a vécu Garbou, oui. Où cette fois-là, c'était l'armée qui avait commis des bavures. Oui. À l'extrême nord, Cameroun, on a vu certains soldats, oui, tirer sur des femmes et des enfants, des personnes sans défense. Ou dans la lutte contre Boko Haram, il y a des personnes qui sont aussi interpellées de manière arbitraire, des exécutions extra, sans procédure judiciaire. S'il faut rentrer dans un certain nombre d'irrégularités, on va comprendre qu'on marche la tête à l'envers. Oui, c'est vrai, on a aussi des frères, des soldats qui ont perdu la vie pour défendre la patrie. On ne va pas oublier cela, qu'ils reposent en paix. Mais après, pourquoi est-ce que on va se retrouver dans des situations aussi compliquées, aussi désastreuses? C'est la honte pour toute l'humanité qu'aujourd'hui les projecteurs soient braqués sur le Cameroun, toujours dans la négativité. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que cela s'arrête? Déposer les armes. On se tue entre frères, c'est la vérité. Que ce soit l'armée, que ce soit les miliciens. Y a-t-il pas un autre moyen pour arrêter cette fichue guerre? Pourquoi ce sont les civils qui doivent payer le prix? Pourquoi? Les photos circulent, les images circulent sur les réseaux sociaux, c'est pas des fakes cette fois-ci. Qu'allons-nous faire? Je suis à l'ouest en ce moment où j'ai enterré une sœur, c'était hier. J'ai vu le chagrin de sa maman, parce que ça fait moins de 2 ans, et elle perd 2 enfants. Le premier est décédé l'année dernière de suite d'accident à Bafoussa. La deuxième est décédée il y a quelques jours de suite de maladie. Une mère dévastée. Combien de fois les parents donc qui perdent les enfants parce qu'un beau jour, des fous furieux se lèvent et disent on va tirer sur les enfants pour défendre une cause. Mais de quelle cause il s'agit? Au départ, c'était la séparation de l'État, mais il est clair qu'aujourd'hui, c'est devenu autre chose. C'est du terrorisme. Oui, il ne faut pas avoir froid aux yeux de le dire. Ce qui est un peu embêtant dans ce pays, c'est qu'on a cultivé la peur. Oui. Des fois, en tant que journaliste, j'ai voulu dénoncer sur ma page. Vous, certains internautes, vous êtes les premiers à me rappeler, ah, tu veux perdre ton travail? Tu ne veux plus travailler à Canal 2? Non mais arrêtez. Où est le rapport? On ne doit plus s'exprimer? On ne doit plus dénoncer? On ne doit plus dire les vérités? Il faut que cela cesse. Je sais que je ne pourrai pas changer le système. Je sais que peut-être je serai pris pour un autre con qui délire. Mais rassurez-vous, quand je regarde mes enfants, quand je regarde d'autres enfants dans ma famille, je me dis c'est une honte l'héritage qu'on est en train de vouloir léguer à ces enfants-là. La haine sur les réseaux sociaux, le tribalisme, les injures à tout vent. Je sais que des commentaires vont suivre après peut-être cette vidéo. Mais lui, il se prend la tête, il se prend pour qui? Mais le plus important, c'est de dire ce qu'on pense. Si ça peut changer. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais il faut dénoncer. Dans un pays où n'importe quelle marche, surtout quand on dit qu'elle est pacifique, ce sont les autorités qui décident si elle est pacifique ou pas. On a bien envie de marcher pour dire non.
On va même le faire. Mais ils seront les premiers à nous prendre pour des brigands, à nous arrêter, à nous mettre en prison, à nous interdire des visites. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il faut que cela cesse. On est un pays, et s'il est vrai qu'on est un et indivisible, prenons la solidarité, prenons l'union. Il faut faire quelque chose pour que cette fichue crise s'arrête. Mon premier fils, je l'ai eu avec une compatriote, paix à son âme, du nord-ouest Cameroun. Mon premier fils, il a 11 ans. À chaque fois, je me dis, mais il grandit dans les bruits des balles et autres. Il a eu la chance de partir de là vivant. Mais combien d'autres enfants auront cette chance-là? Combien d'autres enfants auront cette chance-là si on est capable de tirer sur des enfants qui partent chercher le savoir? Tirer sur des personnes sans défense, sans armes. Il n'y a pas d'explication à ça, c'est de la folie. Et il faut trouver un remède. Il faut que la nation s'indigne. J'en ai ras-le-bol. En Afrique, le Cameroun est devenu le deuxième pays le plus touché d'Afrique subsaharienne par l'épidémie du nouveau coronavirus, juste derrière l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, on peut y compter officiellement près de 650 cas détectés, une dizaine de morts, mais les observateurs estiment que ces chiffres sont en dessous de la réalité. Frappés donc de plein. Quand on parle de tiers-monde, Touché d'Afrique subsaharienne par l'épidémie du nouveau coronavirus, juste derrière l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, on peut y compter officiellement près de 650 cas détectés, une dizaine de morts, mais les observateurs estiment que ces chiffres sont en dessous de la réalité. Frappés donc de plein fouet, les Camerounais se battent aussi contre la violence qui gangrène leur pays. Coronavirus. Coronavirus.
C'est bon. C'est Charlie.